Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Radio Gabon. Nous sommes ensemble. L'émission, c'est Gabon Sport. Bienvenue dans la tribune officielle du sport national. Avec moi dans ce studio, Djermi Ngoma, journaliste à Club Sport Plus, site d'information sportive en ligne. Jaduv Mbumba, ancien footballeur qui a notamment évolué à Sogea FC, au FC 105, à OIM Massé et récemment au Stade Mandji. Il dit lui-même qu'il a bourlingué, on n'a pas cité la totalité d'ailleurs. Brice Inengue de Matswanga, président de l'association Les Panternautes, porte-voix des sélections nationales dans les tribunes, mais surtout observateur de la vie sportive nationale. Et puis un autre président, celui d'Atlético Akanda, mais il est journaliste avant tout. Son nom, Freddy Koula. Bonjour messieurs, c'est un plaisir de vous avoir dans ce studio. Freddy, comment ça va? Salut à tous. Mesdames, messieurs, encore une fois, on est heureux de se retrouver sur les plus belles ondes de notre pays. Djermi Ngoma, c'est la première à Radio Gabon, j'imagine. Exactement, c'est la première et je suis très heureux d'être là. Salut à tous. Ça vous manque beaucoup, les stades, mon cher Brice Inengue de Matswanga. Évidemment, quand on n'a plus de football, quand on n'a plus de stade, on ne vit plus. La vie s'est arrêtée depuis longtemps. On a cité 4 clubs, est-ce qu'il y en a qui manquent? Jaduv Mbumba. Oui, il y en a qui manquent. Merci déjà pour l'invitation que vous faites là. Et oui, ça fait 8 clubs sur 14 normalement dans lesquels j'ai évolué. Oula, et énorme. Ouais, énorme comme il faut le dire. C'est un grand plaisir de vous avoir dans ce studio pour parler des questions de sport. Et ça tombe bien, dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Patrice Neveu a livré sa liste composée de 24 joueurs du beau monde venant de tous les horizons, mais surtout quelques noms réguliers. Patrice Neveu tient-il le groupe capable d'aller chercher la qualification les 25 et 29 mars prochains? Nos experts nous donneront leurs avis. 12 mars 2020, 12 mars 2021, voilà un an que les activités sportives sont à l'arrêt au Gabon depuis l'apparition, puis la courbe ascendante de la pandémie du Covid-19. Aux acteurs qui réclament le retour des activités, les gouvernants opposent l'argument sécuritaire comme pour dire priorité santé. On aura le point de vue de nos invités. Et puis, élection à la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe, seul candidat en lice, a été porté par acclamation à la tête de l'instance fêtière du football continental, tel que voulu et œuvré par la FIFA. L'homme d'affaires sud-africain âgé de 59 ans succède à Ahmad Ahmad, suspendu pendant 2 ans de toute activité liée au football. Parodie d'élection, influence de la FIFA. On a presque tout entendu autour de cette élection aux allures de nomination. Motsepe, simple marionnette de la FIFA et de Gianni Infantino, ou vraie chance du football africain? On vous posera la question. Voilà pour le sommaire. Gabon Sport, c'est parti. Dernière ligne droite des éliminatoires de la CAN 2021. Le Gabon affronte la République démocratique du Congo le jeudi 25 mars prochain du côté de Franceville. Et 4 jours plus tard, le 29 mars, donc l'Angola du côté de Luanda. On tient la liste des 24 panthères pour ce dernier virage. Patrice Neveu nous a d'ailleurs fait presque une Camacho, pas de conférence de presse. Le sélectionneur national placé en quarantaine en France après un test positif au Covid-19 a distribué sa liste via le site internet de la Fédération gabonaise de football. Alors, déjà un gros débat sur l'utilité du sélectionneur adjoint pourtant sur place et qui aurait dû ou pu gérer cet exercice. Je commence par vous qui êtes un peu proche de l'équipe parce que vous êtes des panternautes, donc régulièrement proche de la sélection nationale. Comment on explique cette absence de Anissé Yala, qui est le sélectionneur adjoint et qui aurait donc pu gérer la conférence de presse? Je pense que Anissé Yala a le niveau, la compétence et le verbe qu'il faut pour répondre aisément à une conférence de presse. Il n'est pas nouveau dans le métier, il nous l'a déjà démontré, il a déjà animé pas mal de conférences de presse depuis qu'il est sélectionneur au Gabon. Il a quand même tenu pendant plusieurs années la sélection U20. Il a toujours été franc et il a un langage assez clair
par rapport à l'exercice. Donc, il ne s'agit pas pour ma part, il ne s'agit pas d'incompétence. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas là à animer, à prendre le rôle de sélectionneur principal. Mais je peux l'expliquer un peu simplement. Je me dis, nous avons Camacho. Camacho est bien, le parallèle il est beau là. Président, cherchez pas vous dites la vérité. Peut-être parce qu'on a parlé de Camacho tout à l'heure, en intro. Nous avons Patrice Neveu qui était en Europe, qui a sillonné l'Europe, qui a discuté un peu avec beaucoup de joueurs. J'espère qu'il l'a fait. Qui sait comment il a coaché certains joueurs. Et qui, à mon avis, ayant vu seuls les joueurs, n'a certainement pas eu le temps de retourner l'information au coach adjoint parce qu'il pensait lui-même animer la conférence de presse. C'est une explication, enfin c'est ma déduction de l'événement. Maintenant, est-ce que dans les délais qu'il avait, parce que rentrer le 9 pour animer la conférence le 10 et il n'a pas pu venir, est-ce qu'il aurait pu demander à Anissé d'aller animer une conférence et justifier ses choix, enfin justifier surtout les choix des joueurs que Anissé n'avait pas vu jouer? Je me dis non. Je me dis que c'est logique qu'il n'ait pas pu donner la patate à Anissé. Mais Freddy, logiquement, il doit y avoir une complicité entre le titulaire et l'adjoint dans l'exercice de cette fonction-là, et que Patrice Neveu, qui était atteint de Covid et qui était mis en quarantaine depuis une dizaine de jours, on aurait pu déjà prendre de l'avance et préparer cette succession-là, au moins pour ce moment. Il est fort le président parce qu'il parle de patates. Pour 17 patates quand même, pour 17 millions de francs CFA le mois payé par le contribuable, on peut se permettre, et ça je le dis parce que je l'aime beaucoup, Patrice Neveu, il le sait, on échange souvent et je trouve qu'il a de bonnes idées, même si il est beaucoup plus proche de 70 ans que de 50. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, pour être, même si on est en quarantaine, on n'a pas, de toute façon, selon les infos qu'on a eu de la fédération, il n'était donc pas en réanimation, il était donc tout à fait valide en quarantaine dans sa maison et donc tout à fait en forme pour pouvoir faire au moins un zoom. Je l'ai dit en toute honnêteté, c'est une moquerie pour les journalistes, c'est une moquerie pour nous qui suivons les Panthères au quotidien, c'est une moquerie pour ceux qui voulaient au moins des explications, et les sportifs et l'opinion, parce que souvenez-vous, avant la trêve de 2020, avant que le corona n'arrive, on avait eu un dernier rassemblement et il avait fait cette fameuse conférence de presse à distance en visioconférence où les journalistes étaient allés à la fédération, ils avaient assisté à distance à l'explication, même si c'était 10 minutes, même si c'était 15 minutes, ça avait du sens et au moins il avait répondu à quelques questions. Donc ce que je dis, c'est que là clairement il a fouillé parce que ça chauffait un tout petit peu, non mais je vais le dire. Après, quand je dis fouille, c'est vraiment être cru, mais ils ont été, je pense, assez intelligents pour vouloir esquiver les questions qui étaient chaudes. Et puis bon, de toute façon, comme on dit, les objectifs sont ailleurs, même s'il y en a qui pensent que ça ne compte pas, mais pour notre métier, ça compte d'être en face de quelqu'un qui a le devoir d'expliquer ses choix, parce que, on le rappelle encore une fois, il est employé de l'État gabonais, il est payé par le contribuable et il a le devoir de s'expliquer. Ça n'a pas de sens qu'il ne l'ait pas fait. Mais encore une fois, pour revenir sur Anissé Yala, on est tous supporters du Real, on en a parlé un peu, on a eu un bel échange sur Facebook. Zinedine Zidane avait le Covid, son adjoint est venu, il a assumé toutes les conférences de presse. Quand on a un adjoint, on a le devoir de l'intégrer à toutes ses décisions et à son staff technique, à toutes ses réflexions. Donc c'est une insulte aussi au poste de sélectionneur adjoint que de ne pas l'associer, même par WhatsApp, même par un appel vidéo ou un appel normal, lui dire que voilà, on a 2 semaines, parce que souvenez-vous d'ailleurs, la fameuse présélection des 33 joueurs qu'on avait présélectionnés, qui avaient reçu, il s'est écoulé à peu près 10 jours avant l'annonce de la liste. Donc en 10 jours, me dire que Patrice Neveu n'a pas pu appeler Anissé Yala pour lui dire que j'ai pris tel joueur pour telle raison et que c'est toi qui en parleras, je trouve que voilà, on est en train de botter complètement en touche, mais encore une fois, c'est peut-être pas le plus important, on va se taire parce qu'on est au Gabon. Et du coup, l'une des questions aurait peut-être été celle de savoir pourquoi une liste de 24 plutôt que 23. On a eu des voix qui se sont élevées comme ça un peu partout. Vous avez peut-être l'explication, Jeremy? Déjà, il faut dire que la liste de 24 intervient parce que l'attaquant gabonais Jim Alevina, il est suspendu donc il ne jouera pas le match face à la RDC, mais il est quand même là. Patrice Neveu a voulu un tant soit peu élargir cette liste en mettant également des joueurs en attente qui pourraient justement intégrer cette sélection nationale au cas où, on le sait tous, l'un des joueurs ne plairait pas ou ses performances aux entraînements ne
plairait pas forcément. Non, la liste d'attente, c'est surtout s'il y a une blessure ou s'il y a un joueur qui ne vient pas. La blessure également, mais également si un joueur n'est satisfait pas lors des entraînements. Non, ça marche pas comme ça. Si, ça peut également être le cas. Bref, le président, il est là, et puis, pour revenir sur le cas de Patrice Neveu, il faut que je dise un mot, je dirais par contre que ça n'arrange pas tout le monde, c'est vrai, ça n'arrange pas tout le monde, mais toujours est-il que il faut une communication, il faut qu'il existe une communication au sein de ce staff technique, notamment le sélectionneur national Patrice Neveu et son adjoint. Nous avons tous été surpris que l'un d'eux ne communique pas, ne fasse pas une conférence de presse, parce que nous avons tous attendu cela. Mais quand même, je ne jetterai pas forcément la pierre sur Patrice Neveu. Il a été atteint de la Covid-19. C'est tout à fait normal. C'est une pandémie qui sévit actuellement le monde aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'il arrivera, c'est déjà acté, lorsqu'il sera là, il pourra peut-être répondre. Il est déjà là en plus. Exactement, il pourra répondre justement à nos différentes préoccupations. Jeremy Ngoma, regardons cette liste justement. On va laisser les querelles de conférence de presse. C'est peut-être du 24e joueur. On en a, on va dire 23 qui composent cette liste, même s'il y a Jim Alevina qui va pas jouer face à la République démocratique du Congo et qui est là peut-être pour le match face à l'Angola. On a 3 gardiens, Anthony Famezui, Donald Nze, Jean-Noël Amonome. Logique, Jadil? Oui, je dirais logique. Après, il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de la liste. Je pars du principe qu'il y a des choix à faire. Et dès qu'il y a des choix à faire, naturellement, il y aura des gens contents et des mécontents. Ça, c'est une logique. L'entraîneur a fait ses choix. Il faut attendre que le match se passe pour pouvoir porter des critiques. Après, naturellement, j'ai des préférences chez un gardien ou un milieu de terrain. Ça peut se comprendre. Mais l'entraîneur ne sera jugé que sur les résultats. Aujourd'hui, les gardiens qui sont compétitifs, comme je le disais tantôt, c'est pour Patrice Neveu, c'est ces 3-là. Après, on a pu entendre ici et là le nom de Daria. Compétitif parce qu'ils sont dans un environnement où, bien sûr, ça, il faut prendre ça en compte. Vous ne pouvez pas aujourd'hui réduire la compétition au match. Il y a un environnement dans lequel les joueurs évoluent. Aujourd'hui, Dalian, il a fait, même lorsqu'on parle de la compétition que... Là, vous parlez de Tunga Logo, c'est ça? Tunga Logo, oui. Okay. Lorsque vous parlez même de la compétition qu'il y a eu, que Bouangedi a pris part, c'est une compétition qui s'est étalée quasiment depuis le mois de novembre jusqu'à fin février. Mais ils ont 6 matchs. Donc même en termes d'entraînement, je ne pense pas qu'il y a eu la même intensité pour des joueurs qui jouent chaque week-end, même s'ils ne sont pas sur le terrain, mais le fait de s'entraîner, parce qu'il faut savoir que lors de l'entraînement, on se bat pour être dans le 11 du week-end. Donc on cravache dur à l'entraînement. C'est cette intensité-là qui fait que les joueurs soient compétitifs. Après, naturellement, nous les spectateurs, c'est sur le terrain que nous voulons les voir, mais l'entraîneur est bien placé, parce qu'on le sait aujourd'hui, Patrice Neveu fait quand même un travail. On voit régulièrement qu'il fait le tour des joueurs. Il est certainement en contact avec les staffs de beaucoup de nos ambassadeurs. Donc, c'est normal pour moi aujourd'hui d'avoir un bénéfice du doute sur les choix de Patrice Neveu. Et c'est sur le terrain qu'on verra si c'est les bons choix ou pas les bons choix. Tunga Logo, c'est au total 4 matchs, je crois, sur les 6. 5 matchs sur 6 que Bouangedi a donc joué pendant sa compétition continentale. Est-ce que vous avez un mot à dire sur la liste des gardiens Non, je pense que nous avons ce péché, c'est de ne pas produire des joueurs. Aujourd'hui, on pose un problème d'équipe, des joueurs, mais nous avons ce péché-là, c'est que nous ne produisons pas des joueurs. On a envie de dire à Neveu de nous amener les meilleurs joueurs, mais ce n'est pas à Neveu de nous fabriquer les joueurs. Il prend les joueurs que le Gabon met à sa disposition. Et aujourd'hui, malheureusement pour nous, les 3 gardiens, il a fait le tour du monde. C'est quand même inquiétant de n'avoir que 3 gardiens en compétition. C'est très inquiétant. Même si on peut avoir d'autres au Gabon, malheureusement, au Gabon, ils ne sont pas en compétition. Et pour moi, les 3 sont ceux qui jouent. Peut-être pas tous les matchs, mais ils s'entraînent plutôt. Au moins, oui, régulièrement, comme a dit Jadil. Ils s'entraînent, ils jouent. Certains pas
à haut niveau, peut-être pas dans la grande compétition, mais beaucoup sont en compétition et c'est plus important pour nous. Statistiquement, cela fait quand même très longtemps qu'une liste des Panthères n'avait ni Didier Ovono, ni Stéphane Biteki. C'est le passage de témoin là. C'est parti, Freddy? Oui, justement. Ce que moi je voulais dire, c'est si je corrobore les propos de Jaduf, si ce sont les entraînements, tu mets Biteki Moto pour l'expérience aussi, et parce que Biteki sur les dernières années a quand même été un des cadres de groupe pour la prière, parce qu'il prie beaucoup, c'est lui qui fait les prières au sein de l'équipe, mais aussi et surtout c'était quand même le numéro 2, et surtout quand Ovono est parti, on pensait qu'il serait numéro 1, même s'il a 36 ans aujourd'hui, et même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, il a quand même joué 5 matchs, un peu plus que Donaldze, et il s'entraîne aussi régulièrement que Donaldze dans un environnement meilleur que celui de Donaldze. Je n'ai rien contre Donald parce que je l'aime beaucoup, en plus on a souvent l'occasion d'échanger, simplement que Donaldze, son dernier match par exemple, parce que moi je reste vraiment sur des questions objectives, j'ai la chance de pas forcément être ami à tous les footballeurs, mais ce qui est certain c'est que je préfère mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour ce qui est des gardiens de but, encore une fois, j'ai peut-être pris le parti de quelques joueurs de Bouengidi, notamment parce que je suis un nationaliste d'un point de vue footballistique, parce que je me dis qu'il faut donner de la valeur aussi aux footballeurs locaux. Permets-moi de développer juste un tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle la mise en valeur des footballeurs, et puis derrière ça peut renchérir sur ce qui sont aujourd'hui les footballeurs à l'étranger. Pour ce qui est du cas des gardiens de but, encore une fois, Donaldze, son dernier match avec Mamiema, c'est contre Renaissance le 11 novembre. Donc entre un joueur qui a joué son dernier match le 11 novembre et un joueur qui a joué entre novembre et février 5 matchs, ça c'est, je parle du cas de Ntugalogo, et qui a joué 3 matchs pour le cas de Biteki Moto, qu'on monte, qu'on descende, qu'il s'entraîne ou pas s'entraîner. Si tu prends un 3e gardien dans une équipe, tu devrais pouvoir prendre au moins les joueurs qui ont joué, qui ont été en compétition entre novembre et février. Ça, c'est un principe simple. Pour le reste, je pense qu'il y a des choix aussi de personnes. Donaldze, je sais très bien qu'il a été une bonne doublure. Il peut être un bon gardien si et seulement si Anthony Famezieux est à côté. À mon nommé, c'est une autre paire de manches. On sait pour qui il est pistonné, voilà. Donaldze qui évolue donc du côté de l'AS Maniema, c'est en République démocratique du Congo. Mais si on va évoluer, on va regarder un petit peu la défense. On sait tous qu'Apinangoy est blessé depuis un peu plus d'1 mois maintenant, donc il n'évolue pas avec son club de Sivasspor du côté de la Turquie. Il nous reste qui? Bruno Ekwele. Et à ses côtés, qui est-ce qu'on met aux côtés de Bruno Ekwele? Jules Chris Nguema. Jules Chris Nguema, c'est le joueur qui a joué face à la Gambie, ici à Franceville. Non, il a joué contre la Gambie au retour. Il a joué les 2 matchs. Il a joué les 2 matchs, à l'aller comme au retour, voilà. D'accord. Et à l'aller, il a, selon moi, fait une prestation assez acceptable, pas honorable, mais acceptable, il faut le dire. C'était une grande première pour lui de jouer aux côtés d'un taulier comme Bruno Manga. Donc, il a essayé de gérer le match. Ça s'est bien terminé par une victoire des Panthères du Gabon, 2-1. Et le match face à la Gambie, il traîne quand même des petits déchets. Hein. Ça s'est vu lors de cette défaite des Panthères du Gabon. Mais c'est un joueur qui est jeune, il a 24 ans, il faut le dire. Il est en pleine progression et je pense qu'il pourra justement devenir l'avenir de cette équipe nationale. Les inquiétudes viennent d'où? Des côtés? Alain qui n'est pas régulier avec son club, et à gauche Johan Obiang qui n'est pas je m'inquiète pas beaucoup une véritable sécurité. Je m'inquiète pas beaucoup pour Paloun qui pour moi malgré son temps de jeu assez faible quand même en club, il est resté combatif. On le voit même en club, chaque fois qu'il a joué, il a apporté du sien. C'est pas le Paloun que nous avons connu il y a quelques années. Il prend aussi de l'âge. Il est parmi ceux qui. C'est pas le Paloun milieu de terrain, tu veux dire. Oui, mais il prend aussi de l'âge. Je m'inquiète pas plutôt du côté droit, même si la doublure pour moi pose problème. Doublure du côté droit me pose problème. Mais par contre, nous avons le jeune Owono qui va certainement nous apporter. Oyono qui va nous apporter certainement quelque chose. On le voit jouer un peu dans certaines séquences vidéo, on le voit un peu en Europe. Je pense que il y a quelque chose à faire avec lui, qui fera que si le titulaire n'est pas présent dans le match, je pense que le jeune fera quelque chose. Et du coup, l'axe m'inquiète beaucoup parce que Ekwele, il est vieillissant. On le voit traîner un tout petit peu. Il faut éviter aujourd'hui de mettre Ekwele face à un attaquant qui va très vite. Ekwele, il a perdu de sa vitesse, mais cependant, en 1 contre 1... Vous augmentez un peu nos inquiétudes là. Oui, mais en 1 contre 1, il est resté assez stable. Si vous avez la chance si le coach a la chance de nous poser un bon chien devant la défense, on est sûr quand même qu'on est en sécurité derrière. En termes de quatuor, pour résumer le tout, Jaduf, comment on fait à gauche, à droite, dans l'axe?
Il y a des inquiétudes un petit peu partout. Vous voyez qui en position de départ face à la RDC? Mais on a tous des indices. Je pense que le coach, depuis son arrivée, essaie de nous montrer son équipe. Il n'y a pas de surprise. Et d'ailleurs, même au sujet de la liste, beaucoup se plaignent aujourd'hui parce que c'est les mêmes. On considère que ce sont les mêmes. Mais bon, il n'y a qu'au Gabon où on se rend compte que les gens se plaignent parce que ce sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Malheureusement. Non, ce ne sont pas les mêmes. Sur cette liste, le seul nouveau, c'est Anthony Oyono. Le reste, c'est pas leur première sélection. Gaëtan, il a l'habitude. Nous savons pourquoi il n'était pas souvent là. Pourquoi? Gaëtan Missi-Musu, il avait toujours des soucis au niveau de ses papiers. Gaëtan a eu ces soucis-là. Non, surtout, il était dans un club qui n'était pas terrible avant là. Donc, Non, au-delà de ça, c'est pas la première fois que Gaëtan soit nommé. Non, il était venu avec Daniel. Il est venu. Mais c'est la première fois qu'il vient avec. C'est un habitué de l'équipe nationale. Et pour dire vrai, sur les 24, le seul nouveau, c'est Oyono. Tous se connaissent, Wachter, tous ils sont déjà venus, même avant l'entraîneur. Seulement aujourd'hui, le coach actuel nous a montré depuis son arrivée qu'il tourne avec quasiment 15-16, sinon après ça change sur le banc de touche, mais ce sont les mêmes. Donc est-ce qu'on se plaint des mêmes ou on se plaint du niveau de certains joueurs? Mais le niveau, qu'est-ce qu'on a à part ça? C'est la question. C'est la bonne question qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'on a à part cela? On se plaint de vouloir voir, j'alluve de vouloir voir, je dis n'importe quoi, mais permettez-moi de dire qu'il n'y a pas, sur le plan compétitif, je ne pense pas qu'il y ait un jeune Gabonais qui brille, qui marche. Parce qu'il n'y a que chez nous qu'on veut faire de la sélection. On veut décréter que tel doit être en sélection. Ça ne se décrète pas, il faut que ce soit sur la base de vos performances. Malheureusement, mais il n'y a pas de compétition chez nous. Qu'est-ce qui se joue? Rien. On ne peut pas se lever un matin et dire... je prends un exemple. Bayano doit être... le jeune Obiang doit être appelé. Oui, il a fait 4, 7, 6 bons matchs. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Ça veut dire quoi, ça suffit? Ça suffit pas. Pour corroborer les propos de... Pour aller... Qui juge ça ne suffit pas? C'est l'entraîneur. Mais quand je dis que ça ne suffit pas, permets-moi, mon frère Freddy, c'est que l'entraîneur a une équipe qui a commencé sa campagne depuis quasiment 6-7 mois, sinon 1 an. Il a mis une ossature en place pour exister. Parce que, prenons le cas de Junior. Pour exister, Junior doit venir prendre la place de quelqu'un. Parce qu'il n'a pas 20 ans. Pour dire qu'il va venir s'asseoir. À 24 ans, 25 ans, on voit dans les autres nations des joueurs qui viennent, qui portent leur nation à 24 ans. D'accord? On veut construire une équipe. Mais, comme le disait le président Brice tout à l'heure, Bruno aujourd'hui a 32 ans. Ce n'est plus l'avenir de l'équipe nationale. Il est plus proche de la porte que d'être quelqu'un sur qui on va s'asseoir. Donc aujourd'hui, quand on veut construire une équipe, si on doit s'asseoir sur les Gilles Christ, il faut qu'il soit compétitif. Il ne faut pas que ce soit parce qu'on l'a vu briller sur 1 match, 2 matchs. Malheureusement, c'est ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés en sélection. Prenons le cas de Donald. Il a été là, mais il n'a pas pu saisir sa place. Il a été là, il a même joué des matchs. Il a joué son match contre la Zambie. Il n'a pas pu saisir sa place, il faut le dire. Donc aujourd'hui, c'est les meilleurs que nous avons. Sinon, c'est les compétitifs que nous avons pour Patrice Neveu. Il faut pouvoir laisser. Oui, pour Patrice, Aujourd'hui, on fait un petit peu le procès du championnat national ou alors de certains joueurs comme Junior Bayano qui joue du côté de Bouenguidi. Peut-être parce qu'il n'y a pas de compétition. Mais habituellement, quand il y a quand même une compétition qui s'étend sur 6, 7, 8 mois au Gabon, il n'y a jamais personne. Le dernier d'ailleurs qui a été appelé, je ne sais pas quand vous avez vu, je ne sais pas le dernier championnat qui a daté 6 mois que vous avez vu au Gabon. C'est la question que j'allais me poser. Depuis 5 ans, quand on a joué beaucoup au Gabon, c'est 10 journées. 10 matchs. Et 10 matchs entrecoupés sur 6 mois. Mais est-ce que vous vous rappelez quand même qu'il y a des joueurs qui ont été souvent appelés en sélection nationale? Oui. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont dans des championnats dans lesquels ils ne jouent même pas, ils ne sont pas sur le terrain, mais ils sont convoqués en sélection nationale. Entre un championnat qui dure 10 journées, avec un garçon qui a brillé dans ce championnat, qui n'est pas appelé en sélection, et un joueur qui est en France, dans un club avec lequel il ne joue pas sur le terrain, comment vous jugez ça? Vous savez, souvent on a tendance, on dit que quand un joueur de première division ne joue pas avec l'équipe première, c'est qu'il ne joue pas. Mais c'est une fausse appréciation du problème. On a des joueurs de première division qui sont renvoyés en réserve dans les équipes plus petites pour jouer. Il ne joue pas au même niveau. On me dira qu'il ne joue pas en première division, d'accord. Mais il ne joue pas, ne veut pas dire qu'il ne joue pas, il n'est pas sur le terrain. Il est toujours là. Il s'entraîne avec le groupe professionnel.
Il a des habitudes professionnelles, mais souvent le coach fait sa liste et puis il demande aux garçons de repartir jouer dans une équipe plus petite. L'équipe 2e division, 3e division, ainsi de suite. Permettez-moi juste de prendre un exemple par rapport à ça, aux joueurs qui partent de première pour aller en dernière. En France, le foot amateur est arrêté depuis bientôt 3 mois. Oui. D'accord. Ça veut dire que tous les joueurs qui sont potentiellement... Mais ce n'est pas propre au Gabon. Potentiellement... Non, je sais, c'est pour juste renchérir sur la question. C'est pour dire que là, on est sur un cas et on dissèque le cas. D'accord. Tous les joueurs qui sont en France, qui sont pour parler par exemple du cas d'Obissa. Obissa est avec Ajaccio, est censé être professionnel. Il s'est entraîné avec Ajaccio, mais il ne jouait qu'avec la N3. D'accord. Donc depuis 2 mois, 3 mois, les championnats amateurs sont arrêtés. Obissa ne s'entraîne pas. Sauf s'il fait des trucs à la maison, des abdos et tout ça, parce que j'ai eu son frère au téléphone. Et Obissa, donc depuis 3 mois, Obissa ne s'est pas entraîné ni avec... Il s'est peut-être entraîné les professionnels 2-3 fois, mais il n'a pas joué de match avec la N3. Il n'a pas joué de match avec l'équipe professionnelle. Pour le cas d'Obissa, je prends que il est jeune, je suis le premier à avoir fait connaître et tout ça, mais le petit Obissa, il n'a pas joué depuis 2 mois, 3 mois. Donc, le cas échéant, tu regardes entre le gamin, ok, il est à Ajaccio, il a un contrat à Ajaccio, il ne joue pas, il s'entraîne de temps en temps avec les pros, tu choisis de prendre ce gamin-là au détriment d'un gamin qui s'entraîne, que ce soit d'un point de vue national, hein, que ce soit l'équipe de Bouangili ou pas, parce que moi j'ai recensé à peu près 62 joueurs qui sont potentiellement sélectionnables, que ce soit au Gabon cette saison ou même à l'étranger. Donc quand 62 joueurs gabonais. Ouais, 62 joueurs. Sélectionnable avec les A. Sélectionnable. Donc si tu prends ils sont gabonais, d'accord. Ouais, je dis sélectionnable. Sélectionnable, ça veut dire qu'ils ont la nationalité gabonaise et ils jouent au foot. Donc mais non, il n'y a pas que ça. À 7, je te dirais à 600 Non, mais je te parle actif. C'est-à-dire que tu prends les 20 joueurs de Bouangidi ou les 23 joueurs de Bouangidi et les quelques joueurs qui jouent en France. Moi, je dis ceux qui sont actifs. Il y a des championnats qui sont arrêtés. Donc pour prendre ce cas-là, c'est pour dire simplement que voilà, si un joueur, c'est au mérite encore une fois qu'il y ait la notion de groupe Obissa, ça c'est le troisième. Ça va être son 3e rassemblement. Oui, 3e rassemblement, il a 20 ans. Il n'a pas joué depuis 3 mois. Je ne suis pas certain qu'on n'aurait pas pu trouver quelqu'un qui a joué un peu plus de matchs que lui, à qui on aurait aussi donné sa chance, parce qu'encore une fois, l'équipe nationale, Freddy, ça donne de la valeur. Non, c'est une chose. La question va être la même. Non, mais justement. Qui on prend? Voilà, non, c'est pour renchérir par rapport à ce que tu dis. Ça ne tient pas. C'est pour dire, encore une fois, je suis d'accord avec le principe qu'il fait ses choix, il va les assumer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de critiquer en disant qu'il faut aussi. Ce n'est pas une logique, c'est du sens. Il donne un sens, mais ce n'est pas une logique. Parce que la logique est implacable. Je disais au début que nous avons des joueurs, nous avons le seul pays où on n'a pas de championnat depuis 5 ans, on ne joue pas au football. On ne produit pas les joueurs, donc on ne met rien à disposition du joueur, mais de l'entraîneur, mais on veut que l'entraîneur fasse des bons choix. Il fait les choix avec quoi? C'est pas Patrice Neveu de venir faire des enfants avec les Gabonaises pour nous créer l'équipe nationale. C'est aux Gabonais de mettre leurs enfants à l'école. Président, j'ai une petite anecdote pour terminer sur la question. Moi, après, encore une fois, je suis pas président de la LINAF, je suis encore moins le président de l'association des footballeurs gabonais et tout ça, mais simplement que j'ai de la chance de souvent regarder ces footballeurs gabonais-là. On est d'accord avec moi que je suis tout le temps au stade, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes. Non, donc vous n'êtes pas journaliste, mais moi je sais au moins que je vais souvent discuiter avec ces gamins. Je vois comment, pendant toute la préparation. Moi je te dirais que sur l'air des jeux. Vous n'êtes pas journaliste. Non, je suis pas journaliste. Il y a des choses que les footballeurs ne te diront pas. Il n'y a pas de problème. Non, une anecdote. Non, je disais, mais vraiment, Alex, c'est important. Pour parler des footballeurs locaux, parce que après, c'est pas que ça. Moi, mon problème, c'est pas les footballeurs locaux, c'est que si on sélectionne un joueur parce qu'on dit que le critère, c'est il est compétitif, on doit en prendre s'il y en a qui sont compétitifs. Après, s'il y a d'autres raisons, on les explique. Voilà. S'il y a d'autres raisons, on les explique. Il y en a qui sont pas forcément bons. Bref. Ce qui est certain, c'est que l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'était qu'il y a 2 ans, avec la formidable équipe d'Anissé, il y a là des moins de 20 ans, ils avaient fait un bon parcours avec les moins de 20 ans, je me souviens, et je me souviens avoir été avec Pierre-Alain Mungengi, qui avait échangé, dès que Cousin avait été nommé pour sa première liste, monsieur Pierre-Alain Mungengi, et il va me le témoigner de toute façon, j'étais là et il y avait d'autres témoins, il avait appelé Daniel et lui avait dit, Daniel, on monte, on descend, tu fais ce que tu veux, mais l'équipe de moins de 20 ans a été remarquable sur la scène africaine. Ils ont été performants. Il y a des joueurs qui se sont distingués. Tu te débrouilles à me prendre au moins 2 gamins, en l'occurrence Loufilou et Alem Hugo. C'est comme ça, pour la petite histoire. Voilà, plus le gardien. Donc, moi, je prends ces 2-là parce que c'est eux qui avaient un peu joué un peu plus dans la liste. Donc, en l'occurrence, là, il avait un peu imposé son veto parce qu'il se disait il faut défendre l'intérêt de ces gamins-là qui ont besoin de grandir et potentiellement d'être des futurs cracks qui pourront potentiellement intégrer des clubs étrangers et tout ça. Donc je dis, moi j'ai dans cette logique-là, en disant que si on ne donne pas nous-mêmes de la valeur aux footballeurs locaux et aux championnats locaux, qu'ils soient
soit arrêté ou pas arrêté qu'il soit. Bref, encore qu'une fois, on a eu la chance d'avoir au moins des joueurs qui jouent en compétition africaine. Ils n'ont pas joué le championnat contre US Bitam, etc. Ils ont joué contre les Mazembe et les autres. 6 matchs de compétition en 3 mois, c'est suffisant pour moi pour être au moins le 17e, 18e, 19e, 20e joueur. C'est pas insuffisant contre des joueurs qui jouent 3 matchs. C'est insuffisant parce que avant d'aborder cette compétition, il faisait quoi? C'est ça. Mais qui faisait quoi? Avant d'aborder la compétition, il y avait la Covid dans tous les pays. Je suis d'accord qu'on parle des joueurs de Bouengidi Sport qui ont abordé. Le foot était arrêté partout avant septembre. Africaine, mais après, il faut pas se dire que il faut les sélectionner automatiquement parce que ils ont fait des beaux jours de cette équipe de Bouengidi. Ils ont essayé de faire rêver les supporters gabonais parce que on a tous vu que le championnat est à l'arrêt et tout. Mais après, il faut être réaliste quand même. Après l'élimination, ils sont repartis à la case départ. Voilà, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Moi, je vais partir sur l'anecdote que. On va terminer par là. Oui, vraiment. Je vais partir sur l'anecdote que disait Freddy. Comme je le disais tantôt, ça ne se décrète pas. C'est bien, le président de la fédération en partant de ton anecdote, le président de la fédération avait mis son veto pour qu'on prenne Myogo. Ça avait du sens. Oui, mais on les a pris. Le temps nous a donné raison. Parce que malheureusement, ils ont été appelés en sélection. C'est des petits, ils ont été appelés. Lupilo avait joué, il avait enchaîné les titularisations avec Daniel Cousin, il avait été après il allait en Europe. C'est de son ressort. Ça veut augmenter sa valeur. Mais c'est justement Après c'est justement ça. En fait, c'est vraiment aléatoire. Ça ne se décrète pas. Ils ont été compétitifs. Malheureusement, comme je le disais tantôt, ce n'est que chez nous où on veut le décréter parce que non, c'est pas que chez nous. Je suis désolé. Quelqu'un fait un match, 2 matchs, il y a du potentiel. Mais ça doit se confirmer. Je prends juste le cas de cette journée-là. On a 2 matchs en moins d'une semaine. Bouengidi est à l'arrêt. Peu importe comment les joueurs vont s'entretenir, ils seront à l'arrêt. Ils ont une intensité de match. Tous les joueurs de N3 sont à l'arrêt en France. C'est pareil. Donc Wachter est à l'arrêt, Obissa est à l'arrêt. C'est pourquoi il faut éviter de focaliser le débat sur les individus. C'est pas le Gabon. Voilà, donc faut vraiment sortir de ce cadre. C'est vers ça. Et c'est pourquoi il faut éviter de focaliser le débat sur les individus. Il faut aller sur un principe général. Ce que je dis de Bouengidi, je suis d'accord avec toi pour le cas Obissa. Tout à fait. Pour nombre de ces joueurs qui sont amateurs en Europe. Je prends le cas de Tanjingora qui a accepté de revenir au Joliba, qui le Mali a un bon championnat déjà. On a eu la chance aujourd'hui que ça revienne. Je l'ai entendu sur les radios les antennes de Radio Gabon, où il dit ouvertement que j'ai quitté le monde amateur français parce qu'il est à l'arrêt pour venir me retrouver mes marques sur le terrain. Exactement. Donc ce que je dis pour les joueurs de Bouengidi, c'est pareil pour tous ceux qui sont en national, en amateur, pardon. Il faut pas que ce soit des décrets, il faut que les joueurs sachent aujourd'hui que la sélection, ce n'est pas parce que je suis tout de suite en Europe et qu'on doit m'appeler. Moi, je vais partir sur une anecdote. On a eu quand le jeune Axel Meillet brillait, je pense, la saison 2015-2016 avec Akana. Pas Meillet Mendong, mais l'autre. Oui, Meillet Mendong. Non, le jeune Axel. Je pensais que vous parliez du petit. Non, Axel. Il brillait à Kanda. À la trêve, donc en décembre, il a signé en deuxième division en Turquie. Le même championnat qui joue au Gabon, il n'était jamais appelé. Il est parti en Turquie, même pas un mois. La première liste qui s'est faite. C'est le complexe. Mais justement, et c'est ça le problème. C'est parce que ça se décrète. Voilà. Ça ne doit pas se décréter. Il faut partir sur le principe. Mais c'est quoi le décret? Non, c'est pas décret. Le décret, c'est justement, moi, je dénonce ce complexe-là. Il y a le complexe des joueurs jouant à l'étranger. Ça n'a pas de sens. La question est justement celle-là. C'est de savoir pourquoi est-ce que plus facilement on appellerait quelqu'un qui joue en N3. En D2 d'Afrique du Sud. En D2 d'Afrique du Sud ou alors en amateur en France. Pour la sélection nationale, plutôt qu'un garçon qui brille avec Bouengidi ou qui a brillé avec Akana Football. Mais bon, c'est un débat sans fin, on risque de passer toute l'émission là-dessus. Freddy a parlé de crack tout à l'heure. En attaque, on a des cracks, messieurs. Oui. Boupenza, Bouanga, Aubameyang aujourd'hui, c'est du tout net. Il n'y a pas de question là-dessus. Je pense que le secteur où on peut dormir en paix aujourd'hui, c'est bien notre ligne d'attaque. Je l'ai dit déjà d'ailleurs au débrief du match après la Gambie ici, sur votre émission d'ailleurs. Je disais que le jour où tous nos attaquants apprendront à jouer ensemble, on aura l'une des attaques la plus meurtrière d'Afrique. Je pense qu'à ce niveau, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Le seul problème qu'on peut avoir avec cette attaque, c'est le pourvoyeur de ballon. C'est à ce niveau qu'on peut avoir quelques soucis. Comment les ballons vont arriver en attaque? C'est là où pour moi, c'est la difficulté de Neveu. Il parle de Kanga là. Oui, effectivement, il fait allusion à Kanga Gaylor, il faut le dire. Kanga, comme Didier Moubele. Oui, on va toujours le critiquer, mais ça reste
un excellent joueur du côté de son club. On a vu en Ligue Europa ce qu'il a fait avec son club face au Milan AC. C'est juste un match référence, mais c'est un joueur pétri de talent. Nous continuons toujours à nous poser des questions lorsqu'il arrive au sein de la tanière. Il n'arrive pas forcément à déployer toute l'étendue de son talent, tout le potentiel qu'il possède. Mais après, il faut continuer. Moi, je suis une personne optimiste. Hein. Il faut continuer à demeurer optimiste. Peut-être, qui sait, peut-être ça viendra face à la RDC. Il nous décantera 3 passes décisives et on gagnera le match et on se qualifiera. Bien sûr, l'idéal. Mais après, il faut faire confiance à cette attaque. On a un Jim Alevina qui est très en forme actuellement du côté de la Ligue 2 française. Il cumule 6 passes décisives et on va dire 10 buts en 22 matchs. C'est pas rien, c'est la meilleure saison de sa carrière. Il y a également Upenza Aron qui est du côté de Hatay Sport en première division turque, voilà, qui a 19 buts. Donc ce sont des choses positives pour le petit plus pour de cette attaque pour ce match. Le petit plus pour moi, c'est Maï. Kevin Maï. Oui, qui est en regroupement depuis longtemps, mais qui n'a jamais eu la chance de jouer pour des raisons que nous connaissons. Et là, je pense que... Et il a fait un seul regroupement, je crois. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas les papiers. Si, il est venu 2 regroupements. Non, la dernière fois, il n'est pas venu. La dernière fois, il n'était pas. Il est venu comme match amicaux parce qu'il n'avait pas encore les papiers. Donc, le coach avait choisi de le faire venir pour qu'il baigne déjà dans l'atmosphère du groupe, même s'il savait qu'il n'allait pas jouer. Et là, je pense qu'il a la chance. Il s'est dit que... Moi, j'ai discuté avec lui un tout petit peu la dernière fois. Il me disait qu'il était prêt. Il n'attendait que son heure. Je pense que c'est le petit plus, c'est le joueur qu'on ne connaît pas encore, que tout le monde ne connaît pas encore, du moins pour ceux qui ne suivent pas l'équipe nationale au quotidien. Et on espère qu'il va nous apporter ce petit plus. Et peut-être que son œuvre va sonner. L'idéal, bien sûr, ce sera de se qualifier à Franceville, bien sûr, pour éviter de se mettre en difficulté et surtout de sortir les calculettes lors de la 6e et dernière journée du côté de Luanda. Je rappelle les dates. Gabon RDC le 25 mars et Angola Gabon le 29 mars. Les Panthères qui ne pourront compter sur aucun apport sur le plan local. Donc, on en a parlé. Normal, les compétitions sont à l'arrêt depuis 1 an déjà en raison de la pandémie de Covid-19. Une situation difficile pour les acteurs. C'est la 2e partie de cette émission. On aborde dans un instant. Jadou Mumbai Kangala, vous qui avez été footballeur et qui discutez avec plusieurs de ces joueurs-là, qu'est-ce qui en ressort après 1 an d'arrêt d'activité? Je pense que ça, c'est le coup de grâce, il faut le dire. Hein. C'est pas 1 an. Le footballeur gabonais, quasiment depuis 5 ans, vit la dure avec le phénomène des impayés, un manque de compétition régulière. Donc, c'était déjà difficile. Et là, c'est le coup de grâce. 1 an sans pratiquer son métier. On a déjà connu dans notre pays 1 an sans être payé. Ça devient plus difficile parce que c'est notre passion pour beaucoup de jeunes Gabonais, c'est de ça qu'ils vivent, de jeunes Africains. Et aujourd'hui, ne pas être payé, ça peut arriver. Hein. Il n'y a pas que dans le secteur du football où il y a des problèmes de crise financière. Mais ne plus pratiquer son métier, ça devient encore plus difficile quand on sait que derrière un footballeur, il y a une famille. Bien sûr. Donc c'est alarmant, c'est difficile. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que rien ne bouge. On aurait pu croire que pendant cette crise, que des choses pouvaient être en train de se tramer pour que les choses repartent dans des bonnes conditions, sur des nouvelles bases. Malheureusement, on reste en attente. On reste dans l'espoir que les choses vont se bouger. On ne profite pas mais rien ne se fait. Arrêt-là. On est tenté de croire que même si on déconfine demain, il n'y aura pas de date du championnat. On n'a pas fini avec les réflexions. Voilà, donc c'est assez difficile. C'est dommage parce que c'est toute une génération qu'on tue, on ne se rend pas compte. C'est là encore le problème de cette équipe nationale parce que une équipe qui a une moyenne d'âge de 28 ans. Non, c'est pour vous dire les conséquences de ces genres de définitions. On a une moyenne d'âge de 28 ans dans notre sélection. La relève est où? On a été frappé il y a quasiment 3 ans de la non-participation aux éliminatoires du CHAN. Donc, il y a des jeunes qui n'ont pas pu se mettre en valeur. Il a volontairement choisi de le faire. C'est le pays qui a subi. Donc, malheureusement, on tue le rêve de beaucoup de jeunes. On tue le rêve des professionnels, des amateurs. Et on n'est pas encore prêt de mesurer les conséquences. On va rester sur le football avec des associations qui essayent de tirer la sonnette d'alarme. C'est le cas de l'association des footballeurs du Gabon. Morvan Ndonda est le président de l'AFG. Il attire l'attention des gouvernants sur l'état de précarité traversé par les footballeurs depuis 1 an. On l'écoute. La situation des footballeurs aujourd'hui est très préoccupante du fait de l'arrêt du championnat national de football depuis maintenant 1 an. Ce sont des garçons
qui vivent aujourd'hui de plus en plus dans la précarité. Parce que déjà, même lorsque le championnat se joue, les salaires n'arrivent pas toujours au bon moment. Alors, a fortiori aujourd'hui que tout est à l'arrêt, ce sont des compatriotes qui se retrouvent quasiment dans la rue pour la plupart d'entre eux. Alors, c'est une situation très 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 préoccupante à laquelle il faut absolument que l'on essaye de jeter un regard attentif. Parce que si ça venait à perdurer, comme je l'ai dit récemment, ces garçons ne mourront pas de Covid. Ils mourront de faim. Ils mourront parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Beaucoup n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Les compagnes de certains d'entre eux les ont abandonnés parce qu'ils n'arrivent plus à survivre à leurs besoins. Donc c'est une situation très préoccupante que les pouvoirs publics devaient aujourd'hui regarder avec beaucoup d'attention. Morvan Donda, donc le président de l'AFG. Freddy, vous comprenez que ça joue ailleurs et pas au Gabon? Bon, j'ai un peu fait le petit tour. C'est vrai que je suis un grand militant du retour au football. J'ai un peu regardé le petit tour sur les 54 fédérations africaines. Il n'y en a que 19 qui ont repris le foot depuis un an à peu près. Ça dit que c'est très maigre. Donc d'un point de vue global et par rapport à toute la pression que les organismes internationaux mettent sur les États, on comprend bien que tout le monde est apeuré dans pas mal de pays, et surtout que la FIFA aussi n'a pas voulu exiger quoi que ce soit, vraiment, même pour ce qui est des sélections nationales, la FIFA a dit bon, chaque pays fait comme il veut. C'est peut-être ça aussi qui me met à côté. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas tant qu'on n'ait pas joué depuis un an, c'est surtout le fait que depuis un an, tout le monde se renvoie la balle. Je parle de tout le monde, c'est surtout 3 entités, que ce soit le ministère des Sports qui renvoie la balle à la fédération, qui snob ou presque la LINAF qui est la fédération, avec la fédération son chien est un tout petit peu, la LINAF qui ne parle même pas parce que le ministre ne veut pas recevoir la LINAF et dit que son interlocuteur c'est la fédération. Le fameux rapport sur la réforme du championnat qui devait atterrir sur la table du ministre n'a pas été fait. La LINAF dit qu'il a écrit. Bref, tout le monde se jette la pierre un tout petit peu et en tournant rond, le ministre a fait une interview que j'ai trouvée très élégante. Il avait un beau costard, mais dans le fond, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'important qui pourrait soulager les footballeurs gabonais, parce que ce ne sont pas que les footballeurs, ce sont aussi les présidents de clubs, ce sont aussi les bénévoles, ce sont aussi et surtout ceux qui sont passionnés de ce football-là. Tous les acteurs. Et tous les acteurs naturellement, directement ou indirectement concernés. Franchement, on est dans le trou et ce trou-là, malheureusement, perdure depuis un an. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de solution palliative. Je suis bien content qu'il y ait eu ces petits 50 000 de distribution des fonds Covid et un petit 100 000 pour pouvoir subvenir à tout ce qui est arriéré de salaire, etc. Mais c'est infiniment petit par rapport à la galère dans laquelle se situent les footballeurs et les autres acteurs du football gabonais. Il est quand même important, voilà, quand on se demande pourquoi on a sacrifié aussi longtemps toute une génération de footballeurs, pas que des footballeurs, des sportifs, et même aussi on va parler d'autres secteurs d'activité qui sont touchés, sans les avoir entendus, sans avoir pensé à un plan d'aide. Encore une fois, pour juste terminer par rapport à ce que fait par exemple l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, la NFPG, je trouvais plutôt intelligent qu'ils aient mis en place ce qu'ils ont appelé les boutiques solidaires. Dans le fond, c'est une superbe idée, même si c'est vrai que la procédure est un peu longue, mais la fédération aurait pu le faire, le ministère aurait pu le faire, c'est pas l'argent qui manque. Il y a eu une grosse banque alimentaire, mais jamais le ministère, qui faisait partie d'ailleurs des organes qui dirigeaient la banque alimentaire, n'est allé lever le petit doigt en disant écoutez, moi je suis dans la banque alimentaire, moi j'ai un secteur des jeunes qui sont en perdition depuis plus de 6 mois, donnez-moi une grande partie de la banque alimentaire pour que je soulage par exemple les 300, 400 donc non, c'est très léger, c'est le ministère aurait pu le faire parce qu'il est le ministre de la jeunesse et cette jeunesse là elle est liée au sport et naturellement. La reprise des compétitions on va rester sur le football, qui était conditionné par des assises annoncées pour le mois de janvier dernier et qui n'ont toujours pas eu lieu. C'est le ministre des Sports, Franck Guéma, qui l'avait annoncé le 31 décembre. Il est revenu sur le sujet le 15 février dans l'une de nos émissions ici et toujours pas de date. Là aussi, on l'écoute. Cette réforme nationale foot, là, c'est pas l'idée de Franck Guéma. C'est l'idée du chef de l'État. C'est l'idée du chef de l'État parce qu'il constate simplement que le national foot n'est plus l'ombre que de lui-même. Mais c'est pour quand les nouvelles dates, vu que la reprise est conditionnée par cette étape-là, monsieur le ministre? Mais je vous ai déjà dit qu'il faut savoir s'arrêter et faire le point. Et nous avons l'opportunité d'avoir cette crise sanitaire qui nous donne l'occasion de le faire. Et qui devait accélérer le processus. Mais je peux vous dire que nous sommes pratiquement au bout. Il faut concevoir quelque chose. Mais on n'a pas encore les dates. De cohérent. Mais vous savez, les journalistes, vous êtes toujours impatients. Les dates vont vous être communiquées d'ici peu.
C'était le 15 février dernier. D'accord, bientôt un mois, quoi. Alors, avec des chiffres qui repartent à la hausse en termes de pandémie et des dates des assises qui ne viennent pas, est-ce qu'on peut craindre une nouvelle année blanche dans le... Exactement, Jeremy. Oui, il faut la craindre parce que un an déjà sans jouer au football au Gabon, c'est déplorable. Nous n'avons, je pense, presque jamais eu ce genre de situation. Si, ça arrivait un peu, mais bon. Oui, un peu, mais un an quand même, c'est trop, je pense. Je pense qu'on est dans les records, là. Oui, c'est carrément un record. Alors je pense qu'on a fait 11 mois et demi. Permettez-moi, alors qu'ailleurs, ça joue, les autorités d'autres pays essaient de se battre tant bien que mal pour mettre en place, trouver des stratégies palliatives pour que leur championnat puisse reprendre, que les joueurs puissent jouer. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir certains joueurs qui n'ont que ça ou qui n'ont eu que ça comme activité, s'adonner à des activités qui font honte. Qui s'éloignent un peu de leur... Moi, j'ai vu un footballeur vendre du vignocola. Oui, honte parce que c'est pas leur qualité première. Eux, ils ne savent que jouer au football. Et aujourd'hui, s'ils se permettent de vendre des choses ou de devenir des aides-maçons ou des maçons, il y a quand même beaucoup de choses à redire. Donc, je préfère également saluer, comme Freddy le disait, saluer l'initiative qu'a prise l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Voilà, la NFPG, qui a créé les boutiques solidaires. C'est une très bonne chose. Mais eux également, ils demandent du soutien de la part des autorités parce que eux, ils font avec les moyens qu'ils ont. Donc, je pense que cette année, nous ne jouerons peut-être pas, même s'il faut quand même rester optimiste, mais je pense que ça ne se fera peut-être pas. Ça ne se fera pas, messieurs? Non, je pense qu'on n'est pas dans le délai pour démarrer un championnat aujourd'hui. Nous sommes en mars. Jusqu'au 25, on a l'équipe nationale, puis le 26, le 27... les journées FIFA, donc on est libre. C'est que les championnats commencent souvent en mars. On est libre, oui. On a déjà fait des championnats de mois. Oui, mais ça fait pas le championnat. On retombera sur les tournois ethniques qu'on organise souvent pour regrouper les gens par zone, par approche ethnique, mais ça, c'est pas le championnat national. Revenir sur un championnat qui va... À la fin, il y a un championnat. Il y a un champion national. Non, mais c'est mais il faut partir sur des choses simples. Quand j'écoute le ministre, je m'inquiète davantage. Je m'inquiète un peu plus quand même par rapport à... Mes inquiétudes se multiplient. Là, ça veut dire que le ministre n'a même pas une feuille de route. Ça veut dire que le ministre ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut nous proposer. Ça veut dire que depuis un an qu'on a tout arrêté, rien n'a été fait. Ça veut dire qu'on n'a pas profité de la période actuelle justement de la période actuelle pour développer des nouvelles choses. Mais président, ce n'est pas le ministre qui est le patron du football dans ce pays. Si on parle raison de plus pour te répondre que l'État est garant de tout ce qui se passe. L'État est garant, mais le patron du football, c'est la fédération. Voilà, mais c'est quoi le plan de l'État? C'est quoi le plan de la fédération aussi? Non, c'est l'État qui dit, moi je veux avoir cette année 10 millions de licenciés. Non, voilà. Et la fédération met en œuvre le cahier. La fédération ne travaille pas de délégation de pouvoir. Non, la fédération est une délégation. Oui, mais la DTN ne sortira jamais de cadre de ce qui est prévu par l'État. Il y a une politique générale. L'État dit, voilà ce que moi je veux. Il paraît qu'il y a une loi du sport qui va être votée. Oui, on attend cette loi du sport depuis longtemps. Elle est encore au Sénat. Malheureusement, l'État doit nous dire que voilà ce que je veux. Et puis, chacun dans son couloir décide de sortir quelque chose. Malheureusement, si l'État ne décide rien, on n'a rien. Aujourd'hui, on nous dit, on a envie d'attaquer la fédération, on a envie d'attaquer la LINAF, on a envie d'attaquer les clubs. Mais en fait, aujourd'hui, on ne joue pas. La première décision, c'est une décision étatique. Même si les clubs sont prêts aujourd'hui, il faut que l'État nous dise qu'on lève la mesure de regroupement des joueurs. On vous dit que vous avez 30 joueurs qui n'ont pas le droit de se regrouper. En fait, 31 personnes qui n'ont pas le droit de se regrouper. Mais comment les clubs peuvent se regrouper? Les clubs, pas tous, ils ont les jardiniers, ils ont le staff technique, ils ont les joueurs. Le club, en moyenne, dans nos règlements, même si c'est un triche, c'est 30 joueurs. Non, de toute façon, ils ont dit que les sports collectifs sont interdits. Donc à partir de là, on est dans cette difficulté-là. Il faut que l'État dise, partout où ça a repris, c'est l'État qui a décidé de la reprise des activités. L'État reprend, et puis après, on va reprendre. Mais président Brice, reprendre, c'est un fait. Se préparer à reprendre. Voilà, c'est en fait là la question. C'est pour ça que je parlais du modèle qu'on a prévu depuis un an. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui fait plus peur, c'est qu'aujourd'hui, on résume tout à l'élite. Oui, exactement. Mais c'est pas l'élite. C'est pas l'élite. Moi, je vais faire un petit brief sur mon cas. Rapidement. Je suis arrivé en première division en passant par les Jeux Oxu. On parle des années 2001, 2002. C'est le football amateur qui nous a fait connaître. Bien sûr. Office gabonais des sports scolaires et universitaires. On jouait dans nos lycées. On était dans les petites catégories. On s'affrontait. Avant, les jeunes se jouaient le matin, souvent les samedis.
8 heures, le stade annexe était déjà plein parce qu'il y avait beaucoup de matchs qu'il fallait évacuer. Et des entraîneurs de première division venaient là détecter des jeunes qui se retrouvaient déjà dans les lycées, dans les clubs et tout. C'est le football amateur qui nourrit le football professionnel. On parle là, la reprise. Même le ministre, on l'a entendu tout à l'heure, il parle du championnat national. Mais c'est pas le championnat. Même la fédération, quand on disait Freddy, on se renvoie la balle, mais la fédération ne parle que, quand il dit c'est la LINAF. Mais on ne parle pas de la LINAF. Même si la LINAF ne réfléchit pas, mais qu'est-ce que le football, c'est pas l'élite. Parce que, en réalité, les clubs d'élite, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises. Donc aujourd'hui, une entreprise peut dire, moi je ne réponds pas maintenant parce que je n'ai pas ceci, j'ai mon projet, je vais La preuve, c'est que quand on dit, le championnat commence je donne une date comme ça, le 20 novembre, mais chacun donne une date de reprise parce que c'est son entreprise à lui. Bien sûr. Le football, c'est l'amateur. Il faut que la fédération aujourd'hui nous propose un plan de reprise, même l'après-Covid. C'est pas quand on va annoncer la levée des mesures qu'on va réfléchir sur l'après-Covid. La Fédé travaille tous les jours, c'est ça? On est à 840. Malheureusement, ils sont tout le temps au bureau, on se demande bien. Vous savez, vous avez à peu près 800 personnes qui jouent, je prends le niveau supérieur du football chez nous, le niveau élite. Il y a 720 professionnels. 720 professionnels. Si vous ajoutez dessus ils ont mis un break sur les professionnels, donc ça va. Il y a une année, on a suspendu. Mais c'est quand même inquiétant de savoir que si vous avez les 720, sans compter le monde amateur, qu'on a aujourd'hui en stand-by, plus de 10 000 on est à 10 000 personnes qui se sont retrouvés aujourd'hui oisifs. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà donc pour le sport et pour le football, puisqu'on en parle sur le plan national qui est à l'arrêt. On espère bien sûr voir le retour du sport pour le plaisir de toute une jeunesse qui est un peu sévrée depuis 1 an maintenant. Messieurs, on va passer très vite. Juste un dernier tour de table sur ce qui s'est passé du côté du Maroc. C'était vendredi dernier. Le football africain a un nouveau visage et un nouveau nom. Patrice Motsepe, 59 ans. C'est le nouveau président de la Confédération africaine de football. Freddy, vous le connaissiez avant ou pas? Oui, je le connaissais parce que c'est le président de Mamelodi Sundowns que j'ai vu jouer. Il n'était pas venu, mais j'avais échangé avec son représentant quand ils avaient joué face au CF Mounana. Je m'en souviens au stade de l'Amitié. Mais bon, il est là bref, il n'est pas élu. Il a été coopté et ensuite choisi par Gianni Infantino, qui est le vrai patron du foot africain aujourd'hui. C'est simple. Dans quelques temps, il y aura l'élection de la FIFA. Gianni Infantino a déjà jeté ses armes et a coopté quelqu'un qui pourrait l'aider à conquérir les voies africaines. Il a besoin des Africains et naturellement, toute la magouille, entre guillemets, je pèse mes mots, qui a été faite autour de cette élection-là, c'était un dessein pour pouvoir garder Infantino et surtout Fatma Samoura qu'il va renvoyer bientôt à la CAF pour pouvoir gérer tout ça. Donc je me suis abstenu de commenter ça sur mes RS, etc. parce que je me suis dit que c'est une petite honte quand même pour l'Afrique, mais comme il s'agit d'argent et de gouvernance de très haut niveau, on sait très bien que entre le lobbying, les petites magouilles, etc., derrière c'est pour servir les intérêts de qui? De la FIFA et de ceux qui gagnent autour du foot. Jeremy Ngoma, il y a 4 ans, on parlait de Ahmad Ahmad, oui, qui a un petit peu dégagé Issa Hayatou. Il y avait une main de la FIFA déjà. Est-ce que c'est une espèce de continuité? Est-ce que la FIFA est en train de choisir les têtes des gestionnaires? En Afrique, ils peuvent le faire. Ailleurs, ils le font pas. C'est clair. Ça se fait au vu aussi de tout le monde. On remarque que ça s'est fait par arrangement. Le président Gianni Infantino a invité les différents candidats à se réunir pour soutenir un seul candidat, une seule personne, tout en leur déléguant à chacun un poste lorsque Motsepe sera justement élu. Non, il est c'est pas on va dire. C'est une nomination. Voilà, c'est une sorte de pseudo-nomination. Ça déçoit quand même. C'est déplorable de voir ce genre de choses-là en Afrique. Ce sont des images qui ternissent. On ne peut rien devant l'argent parce que Motsepe, il est archi-milliardaire. La CAF a besoin d'argent. C'est aussi peut-être ça. Ça aussi beaucoup compté, le fait qu'il soit un milliardaire, président d'un club puissant en Afrique du Sud, parce que le Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, c'est 6 fois champion d'Afrique du Sud depuis qu'il est président. Exactement, c'est un grand club, donc ça aussi beaucoup joué, c'était un fait, mais il faut quand même dire des choses telles qu'elles sont. C'est des choses à proscrire dans notre football aujourd'hui, que la FIFA s'immisce toujours à venir gérer les choses qui se passent au niveau de l'instance fêtière africaine qu'est la CAF. Rapidement, Jadif, est-ce que ça pose un problème de personnalité quand on voit Jacques Anouma, Augustin Senghor, Ahmed Yahya, des personnalités respectables qui rangent, qui se couchent tout de suite derrière Gianni Infantino pour se ranger derrière un candidat? Ça pose un autre problème, le problème de personnalité? Au-delà de la personnalité, je pense que c'est le problème de l'Afrique.
on manque d'objectifs. C'est d'ailleurs ça qui montre un peu la mauvaise gestion du football africain. On se demande bien, est-ce qu'ils viennent pour servir le football ou se servir du football? Parce Ils ont dit pour l'intérêt du football africain. On attendra de voir. C'est de la théorie. Ça, c'est de la théorie. Non, mais l'intérêt financier. C'est pas l'intérêt du football, c'est leur intérêt financier. C'est ça le problème. Et malheureusement, la CAF a besoin d'argent. J'ai envie de comprendre comment la CAF a besoin d'argent. Non, parce qu'après, c'est un système qui a été rapidement, monté vite en 30 secondes. Voilà, souvenez-vous, pardon, Brice, souvenez-vous quand, lorsque Ahmad est passé, ensuite, Infantino est intervenu pour qu'on suspende. C'était d'ailleurs qu'on suspende le contrat qu'ils avaient avec Lagardère Sport. Ensuite, la CAF s'est retrouvée sans ressources. Ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Ensuite, je pense que le dessin était avoué quand Fatma est venu gérer une sorte de truc, je sais pas trop, à l'intérieur là. C'était déjà un plan pour redresser un petit peu la CAF et pour préparer cette échéance-là. Il est super stratège, Infantino. Donc tout ce qui se passe là, en vérité, il voit les chefs d'État, ils discutent avec chacun des présidents derrière qui eux n'ont qu'à dire à leur président de fédération de se coucher. On a d'ailleurs vu le tour express qu'il a fait presque dans tout le continent, portant des maillots. La FIFA, c'est comme le Vatican. Portant, donc, quand on a compris le système, portant avec fierté le maillot de chaque sélection nationale et entouré par des sourires. Il avait porté Kappa au Gabon. Il avait porté Kappa. La plupart des présidents de nos fédérations. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Brice Inenge de Matswanga, président de l'association Les Panternautes. Diaming Goma de Club Sport Plus, site en ligne d'information sportive. Jadif Mbumbaï Kangala, ancien footballeur et observateur de la vie sportive nationale et notamment du football. Et puis Freddy Koula, journaliste. Merci messieurs d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous dans cette émission. On espère vous retrouver très vite pour aborder et décortiquer l'actualité sportive. Gabon Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique autour de Julien Makita. Merci à toutes les équipes éditoriales autour de Hervé David Maguina. Je suis Berlek Lekobat. Merci de m'avoir suivi et à très vite, j'espère.